Salut, salut mes petits poulets poulies croque sauce barbecue. Ici Prési aka Presse Belmar. La semaine qui vient de s'écouler a été très éprouvante pour les élèves de 6e primaire. Oui, je sais. Mais tout d'un coup, il y a du changement. Est-ce que vous le sentez? Ça arrive. Mais oui, l'odeur des vacances. Ah ouais, ça sent bon les vacances. Mais calmons-nous mon petit poulet, débranche ta joie, on n'y est pas encore. Ouais, c'est la raison pour laquelle nous, aux news, on va continuer. Ouais, on va continuer à t'informer en t'amusant. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se faire le récap de l'actu de la semaine des news. Alors, est-ce que t'es prêt mon petit poulet? Est-ce que papa et maman sont prêts? Oui? Ok, le récap de l'actu de la semaine des news, c'est maintenant. Bam bam ouais! Alors, le CEB, c'est quoi? Eh bien, avant, à la fin de la 6e primaire, chaque école organisait un petit peu son examen final. Les écoles communales avaient leur examen cantonal et les écoles catholiques faisaient le test interdiocésain. Le problème, c'est que ces examens étaient très différents les uns des autres. Certains étaient plus durs, d'autres plus faciles. Bref, c'était un peu le bazar. Alors en 2006, on a décidé de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en créant un super examen commun, le CEB, pour certificat d'études de base. Mais attention, il n'est devenu obligatoire qu'à partir de juin 2009, et à ce moment-là, alors, bye bye les autres examens. Le CEB, si je devais trouver une image, c'est un peu comme le boss final en 6e primaire. Ça sert à vérifier que tu as bien appris les trucs importants tout au long de ta primaire. Et ça teste 3 grandes matières. Le français, pour voir si tu lis, écris et comprends bien. Il n'y a pas de mots là-dedans. Dommage. Les mathématiques, pour vérifier que les calculs, les chiffres, les problèmes, c'est OK pour toi. Et oui, il y a l'éveil aussi. C'est un mélange de sciences, de géographie et d'histoire. Tout ce qu'il faut pour mieux comprendre le monde autour de toi. Mon petit poulet, c'est pas un scoop. Depuis plusieurs semaines, l'Iran et Israël sont en guerre. Mais là, ce conflit vient de connaître un tournant majeur. Oui, les États-Unis ont à leur tour décidé de bombarder l'Iran. Et nous, aux news, ça nous force à nous poser cette question. Pourquoi les États-Unis ont lancé des bombes sur l'Iran? Ils l'ont fait parce que l'Iran a envoyé des missiles sur Israël, qui avait lui aussi bombardé l'Iran avant ça. Ouais, c'est encore bien compliqué cette histoire, et je sais ce que tu vas me dire. Encore une guerre? Bon, calmons-nous pour l'instant, on peut encore espérer que la situation se calme. N'empêche, ça pose quand même pas mal de questions. Je t'explique tout ça. Ces derniers jours, les États-Unis ont donc attaqué des lieux très importants en Iran, ce pays qui travaille sur le nucléaire. En fait, le président Trump et ses alliés israéliens disent vouloir empêcher l'Iran de fabriquer la bombe atomique. Ça, tu vois ce que c'est, évidemment. L'Iran développe l'énergie nucléaire, ça, c'est sûr. Mais pour ce qui est de développer des armes, ça, c'est moins clair, même si bon, beaucoup d'experts en sont certains. Dans le monde, beaucoup de pays sont inquiets. L'ONU et la Croix-Rouge demandent que tout le monde se calme, car ce conflit pourrait devenir très grave. L'Iran, lui, dit qu'il n'a fait que se défendre et que les États-Unis ont attaqué sans raison. D'après les Iraniens, les USA ont violé le droit international. C'est quoi le droit international? Ah, eh ben ça, c'est une excellente question, et pour y répondre, on va demander à Odile. Odile! Salut Max, salut les news. Alors le droit international, ce sont les règles qui s'appliquent entre les pays, comme un peu les règles que tu as dans ta cour de récréation. Ce sont des règles qui disent aux pays comment ils doivent se comporter entre eux. Par exemple, ils ne peuvent pas faire la guerre, ils doivent protéger l'environnement, ils doivent protéger les droits de l'homme. Il y a un gardien de ces règles internationales, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est lui qui va vérifier si les règles ont bel et bien été respectées par les différents pays. Mais est-ce qu'on peut dire que les États-Unis se moquent du droit international? Waouh, très bonne question. Comme je te l'ai expliqué, les pays doivent respecter les règles du droit international. Parmi ces règles de droit international, il y en a une qui dit qu'un État ne peut pas utiliser la force ou attaquer un autre État, sauf dans des cas très exceptionnels. Une de ces exceptions est ce qu'on appelle la légitime défense. Si un pays se sent attaqué ou pense qu'il va être attaqué très prochainement, il a le droit de se défendre. Le problème ici, c'est que l'Iran n'avait pas attaqué les États-Unis n'avaient pas consulté la communauté internationale et il n'y avait pas de preuve d'un danger d'une attaque imminente de la part de l'Iran contre les États-Unis. Beaucoup de spécialistes estiment donc que les États-Unis n'ont pas respecté les règles de droit international. C'est un peu comme si dans une classe, un élève décidait de punir un autre élève parce qu'il pensait qu'il allait faire une bêtise plus tard. Sans preuve, même s'il le trouve très méchant, et sans l'autorisation du professeur. Ce ne serait pas juste et ce ne serait pas autorisé. En tout cas, beaucoup de politiciens aux États-Unis ne sont pas d'accord. Certains pensent que le président a dépassé ses droits, d'autres disent qu'il fallait agir vite pour défendre Israël, un pays ami qui avait été attaqué par l'Iran plus tôt. Cette histoire montre que les décisions de guerre sont très compliquées. Même les adultes ne sont pas toujours d'accord sur ce qui est juste ou non. Bon,
On va pas se laisser abattre par cette actu morose, hein, n'est-ce pas, mon petit poulet? Ça te dit qu'on se termine tout ça par une note positive? Ouais. Alors, cette semaine, il s'est passé un truc de dingue. Ouais, je te jure. Et même que si on était le 1er avril, t'aurais jamais cru. C'est la page Spotify la plus incroyable. Et pourtant, mon petit poulet, il n'y a que 2 sons produits par un DJ mystérieux nommé Viltrix. Quoi? Vous trouvez que j'abuse? Attendez de voir qui se cache derrière cette page, mes petits poulets. Il s'agit de lui, Emmanuel. Et si son air vous dit quelque chose, c'est normal, car son papa, c'est notre roi Philippe. Eh oui, mes petits poulets, notre prince Emmanuel est un fan de musique. Et moi, je valide totalement. Il était connu pour être un saxophoniste, mais maintenant, on le connaît en tant que DJ Prince. DJ. Bon, on est d'accord, hein. Vu son statut particulier de membre de la famille royale, ça va être difficile pour nous de le voir faire un DJ set. Mais rêvons, hein. Moi, je le verrais bien faire un DJ set princier sur la place du jeu de balle lors du bal national. Waris de Fetch, Iris de Jules César. Quoi? On l'appelait Jules César. On l'appelait quoi? Merci le King. Allez, mais non, sèche tes larmes, ma little chicken, sauce pili-pili, barbecue, tout ça. Oui, je sais, le récap de l'actu de la semaine des news, c'est terminé. Tu vas retrouver ça encore la semaine prochaine. Mais en attendant, tu peux nous retrouver en télé, tous les jours, 18h20 sur Ovio Kids TV, ta chaîne préférée, va découvrir ça. Et puis pour les réseaux sociaux, je trouve ça super chouette que tu nous aies découvert. Si c'est pour la première fois sur YouTube, n'oublie pas quand même de t'abonner, hein. Abonne-toi et appuie sur la cloche, hein, pour savoir tout ce qu'on poste et à quel moment on le fait, c'est très important. Et si tu peux aussi laisser des fois un petit commentaire, hein, qu'on puisse échanger avec toi, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que tu penses et pouvoir te donner aussi mon point de vue et qu'on échange sur ça, ça va être super génial. Allez, on se fait des bisous. Allez, je te kiffe, mon petit poulet, juste là.